Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la vie, quand on regarde un peu le fonctionnement de certaines personnes, on constate beaucoup d'incohérences dans leur façon de gérer les choses. Je veux ici interpeller les incohérences managériales du ministre des Sports, Narcisse Mouelle-Kombi, vis-à-vis des fédérations sportives. Dans le dossier de l'organisation des matchs, récemment qu'on a vu, ça vient exposer davantage le ministre des Sports avec une gestion à géométrie variable et de la prise de décision selon que la météo lui soit favorable. C'est le même ministre des Sports, souvenez-vous, qui se dédouanait du fiasco organisationnel vécu du 21 au 26 juin dernier à Douala, lors des championnats d'Afrique des Nations, en renvoyant la patate chaude à la ville de Douala et à la Fédération camerounaise d'athlétisme, sous le prétexte fallacieux et grossier qu'ils avaient les mains libres pour organiser. Vous voyez, ce ministre des Sports, au mois d'avril dernier, je ne veux même pas citer, il est un monsieur très occupant, qui se prend pour un, je ne sais quoi, professeur d'archéologie. On ne sait pas ce qu'il est. Apparemment, il n'a même pas de matricule. En tant que fonctionnaire, il n'a pas de matricule. Il faut chercher à savoir. Ce monsieur avait esquivé la responsabilité de son ministre sur la non-participation de l'équipe de handball à Budapest au tournoi de qualification des Jeux Olympiques 2024 pour défaut de visa en argumentant que ce n'était pas du ressort du ministère des Sports, que c'était exclusivement du ressort de la FECAN qui avait reçu tous les moyens comme le stipule la loi. Vous voyez? Vous voyez à quoi on a affaire? Plus près de nous, à Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques, notre ministre des Sports, comme il sait très bien le faire, a eu une déclaration pompeuse sur le nombre de participants aux Jeux Olympiques. Le Cameroun a eu 6 athlètes et il nous a sorti un slogan que la qualité et non la quantité. Monsieur le ministre, la qualité et non la quantité. Où en est-on avec la qualité? Elle a disparu. Sachez que tout ce que vous faites va se retourner contre vous. Ça, c'est une manière justement de masquer son incompétence et de dégager sa responsabilité
sur ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Comment comprendre la trop grande ingérence, je dirais même immixtion de Narcisse Mouelle Kombi dans les affaires de la FECAVOLE, où il avait savamment orchestré la destruction de l'œuvre de la refondation entamée par Serge Julien Abouem. Je vous rappelle que M. Abouem a gagné près de 3 titres continentaux avec les Lions indomptables du volley. Et 3 d'affilée avec la sélection nationale féminine. Qu'est-ce qui peut expliquer l'ingérence flagrante et outrageante de Narcisse Mouelle Kombi dans la gestion des Lions indomptables? Pourtant, c'est bien codifié dans la loi des sports et dans le décret du chef de l'État par les règlements généraux de la FIFA et de la CAF. Vous posez pas des questions? Je vais vous donner quelques faits du ministre des Sports dans la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Vous vous souvenez que monsieur le ministre des Sports avait écrit à ses heures perdues à l'Inter de Milan pour que ce club mette à disposition André Onana en lieu et place de la FECAFOOT. Alors que, vous le savez très bien, c'est la FECAFOOT qui était habilitée à le faire. Vous ne vous posez pas la question. Qu'est-ce qu'il cherche, le ministre des Sports? Qu'est-ce qu'il cherche? Narcisse Mouelle Kombi a nommé unilatéralement, sans l'avis de la fédération, Marc Brice. Au nom du fait qu'il est ministre des Sports. Vous ne comprenez pas? Vous ne voyez pas que quelque part, ce monsieur, il est incohérent. Et vous dites que c'est un ministre des Sports qui est professeur de droit. C'est chaud. N'oubliez pas un autre fait d'armes. Il a organisé la publication de la liste des Lions indomptables, alors que c'est la fédération qui est habilitée à le faire. Il a dit que parce qu'il est ministre des Sports, il va le faire. C'est pas fini, hein? Le même ministre des Sports a dit qu'il va faire des réservations d'hôtels pour les Lions indomptables. Pourtant, c'est un domaine réservé aux services compétents à la FECAFOOT. Mais dans tout ça là, on le regarde, personne ne parle. Le 23 août, hier, il a décidé délibérément du choix du site de la rencontre des Lions indomptables. Avant que la FECAFOOT ne le rattrape par les textes en vigueur.
par la création d'un comité d'organisation de la rencontre Cameroun-Namibie à Garoua. Narcisse Moelle Kombi, il a adoubé l'interview de Mapris dans le média belge. Et il a accepté qu'on discrédite le président de la fédération. Oui. Le même Mapris est en train aujourd'hui, avec le ministre des Sports, de convaincre les joueurs de refuser de jouer pour l'équipe nationale si l'équipe nationale joue à Garoua, avec les enfants de Garoua. Ils sont deux. Suivez-moi et vous saurez qui c'est. Je l'ai donné. J'ai donné les noms. Quand vous observez ces faits, vous vous rendez compte que nous avons affaire à un personnage qui ne sait visiblement pas quelles sont ses missions et qui n'apprend pas de ses erreurs. Voilà le ministre des Sports que le Cameroun a. Vous vous rendez compte qu'on a un ministre qui ne sait pas quelles sont ses prérogatives, qui ne respecte pas les règles et il est toujours en poste. Il est toujours en poste. Vous savez, la vie nous enseigne quelque chose. Le silence est une arme. Vous voyez le président de la République silencieux. Mais quand il va frapper, ça va frapper fort. Parce que pour le moment, on le laisse encore faire ces choses. Mais quand la foudre va l'atteindre, il va comprendre. La Fédération camerounaise de football, par son président Samuel Eto'o, a sorti une carte. Une bonne carte. Et sachez que c'est un stratège. Vous avez dit qu'il n'est pas allé à l'école. Voilà un qui est allé à l'école, qui est incohérent, qui est incompétent. Voilà un autre qui n'est pas allé à l'école et qui respecte les règles en vigueur et qui est compétent. Finalement, vous voulez nous faire comprendre que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, ce sont des diplômés qui sont des incompétents notoires. Vous nous avez trompés. Vous nous avez trompés. On nous a fait croire qu'aller à l'école était signe d'intelligence. Mais visiblement, Narcisse Moelle Kombi nous prouve le contraire.